J'étais pas une maman méchante, mais c'était la situation que je vivais. Chaque année, l'asso Dons Solidaires commande un baromètre auprès de l'IFOP pour mesurer la précarité hygiénique en France. Et cette année, le constat il est plutôt alarmant puisque près d'un Français sur deux déclare galérer à acheter des produits hygiéniques à cause de leur prix. On parle de produits comme des couches, du savon ou encore du dentifrice. Alors là, je vais à Sartrouville retrouver Mankoyo Koulibaly. Cette jeune femme est aidée par l'association AGS, notamment pour se procurer des produits d'hygiène, car il y a encore quelques mois, cette mère de 2 jeunes enfants devait se débrouiller seule avec très peu de produits d'hygiène. Je n'avais pas de gel de douche pour mes enfants tout le temps. Et quand ça finissait 2 fois, mais je mettais de l'eau. Le reste qui restait, pour ne pas que ça finissait, je remplissais la bouteille d'eau et je les lavais avec ça quand même. Je savais que vraiment ça ne moussait plus, mais le fait que l'odeur, peut-être que ça pouvait les rendre un peu propres. Et la situation a même empiré avec l'arrivée de son deuxième enfant. Quand j'ai accouché, après mon accouchement, c'est devenu encore plus compliqué pour moi. Parce qu'il y a un bébé qui doit mettre la couche et mon fils encore qui continuait toujours à mettre la couche. J'allais au resto du cœur, je me donnais un paquet de couches une fois dans le mois. Et 2 fois, même quand on vient, non, qu'il n'y a pas telle taille, il n'y a pas telle taille, il n'y a pas telle taille. Ah, là encore, c'était plus grave. Donc 2 fois, je faisais pareil comme mon premier fils. Je prenais mes anciens body que je ne portais plus et je lui mettais. Lorsque un paquet de couches finissait, excusez-moi, mais je n'étais pas une maman méchante, mais c'était la situation que je vivais. Les jeunes enfants font partie des cibles les plus fragiles face à la précarité hygiénique. C'est ce que m'a confirmé Emma de l'asso Dons Solidaires. On entend régulièrement des histoires des personnes qui sont accompagnées par nos associations partenaires, des personnes qui, par exemple, des parents qui vont ne pas mettre du tout de couches à leurs enfants toute la journée et donc ne pas sortir pour pouvoir économiser, ou des parents qui vont mettre effectivement une couche pour la journée à leur bébé, et ce qui va créer effectivement des infections, des irritations. En plus des risques sur la santé, ce qu'on observe, c'est un mal-être profond chez les personnes qui sont concernées par la précarité hygiénique, avec une véritable atteinte à la dignité et à leur estime de soi. Au-delà des bébés, ce que montre le baromètre de Dons Solidaires, c'est que les ménages les plus pauvres, les familles monoparentales ou encore les étudiants sont les plus touchés par la précarité hygiénique.